Mienté. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, c'est le podcast Crystal Nadia Fotso, je vous parle de ma tribune. Ma nouvelle tribune sur Mediapart, qui dresse le portrait d'une femme dont je vous ai déjà parlé. Ceux qui me suivent savent que je parle depuis des années de Catherine Thérèse Crochet. Catherine Thérèse Crochet. Elle est au centre de cette histoire. Elle est au centre des affaires Fotso. Elle est au centre de ce qui est arrivé à Fotso Victor. Elle est au centre de ce qui arrive à son héritage. Au centre, Mienté, de ce qui m'arrive, de cette violence financière qu'elle et ses complices ont choisi, dont je suis victime, et qu'ils ont utilisé en instrumentalisant mon handicap, parce que c'était la seule façon de capter l'héritage Fotso Victor. Je vous raconte, Mienté, cette histoire, qui est celle d'une cruauté systémique, celle, encore une fois, qui justifie pleinement le titre de ma tribune sur mon blog de Mediapart et de cet épisode. Catherine Thérèse Crochet, portrait d'une prédatrice négrière en robe d'avocat. Catherine Crochet, Mienté, n'est pas quelqu'un que je nomme comme ça. La saison 2 de ce podcast est celle du droit, et celle où, après avoir raconté l'histoire, après avoir mis beaucoup d'émotions, on parle de faits. Fait numéro 1. Catherine Crochet a eu une relation professionnelle avec Fotso Victor pendant plus de 30 ans. Elle a géré une grosse partie de sa fortune. Il l'a choisi parce que il a besoin de quelqu'un pour l'aider à diversifier et pour surtout l'aider à préparer sa succession. Fotso Victor, parce qu'il avait tant d'exemples autour de lui, de gens qui n'avaient pas réussi à le faire. Il avait le cas de Sopo Priso, il avait le cas d'autres de ses pairs. Il s'est dit, il est important ici de professionnaliser les choses. Et surtout, Mienté, c'est là ce problème avec les fortunes africaines. Il faut les mettre à l'abri du contexte africain parce que les sociétés étant instables à cause de la politique, à cause de beaucoup de choses, il faut un endroit sûr. Et pour mon père, ça a été, dès les années 1970, la Suisse, Genève. Mon père, Fotso Victor, ouvre son premier compte suisse dans les années 60. Mon père, Fotso Victor, ouvre son premier compte bancaire en Suisse dans les années 70, Mienté, dont il y a plus de 40 ans. Et il choisit Catherine Crochet parce qu'elle est influente. Elle est l'épouse à l'époque du procureur de Genève. Et il se dit, c'est la bonne personne pour m'assurer que cette fortune que j'ai travaillée passe de génération en génération. Il faut absolument organiser les choses afin de m'assurer que le désordre soit évité. Donc, pendant plus de 30 ans, Catherine Crochet a été celle qui a géré une bonne partie de la fortune Fotso Victor. Je sais qui est Catherine Crochet. Je sais qu'elle connaît la famille Fotso. Je sais qu'elle la connaît intimement. Alors, je commence mon article de Mediapart en racontant ce coup de téléphone que je reçois de Catherine Thérèse Crochet, membre du barreau de Genève, avocate influente, et que je qualifie, Mienté, en pesant mes mots, de prédatrice négrière.
je reçois un coup de téléphone de Catherine Crochet en mai 2020. En mai 2020. Photo Victor venait juste de mourir. Nous étions en pleine pandémie et il n'avait pas encore été enterré. Et moi, j'étais bouleversée par sa fin de vie. J'avais parlé avec ses médecins. Il y avait ce spectacle-là, macabre, autour de ceux qui qui se précipitaient autour du cadavre, en oubliant qu'ils n'avaient pas été là, qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour s'assurer qu'il ne meure pas comme un vieux nègre à l'hôpital américain de Paris. Donc moi, Mienté, parce que je suis avocate, je trouve le mail professionnel de Catherine Crochet. Je lui fais un mail pour lui dire, je suis la fille de Photo Victor, je sais que c'est vous qui gérez ses biens, il est décédé, je vous en informe, j'aimerais qu'on en parle. Elle m'appelle mai 2020. Et c'est un matin. Et la première chose qu'elle me dit, c'est, je suis maître Crochet, sans me dire mes condoléances, sans parler de mon père, c'est pas un mot pour l'homme qu'elle a servi pendant plus de 30 ans. Elle me dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et parce que je suis en plein deuil, bien qu'étant avocate, je ne mets pas plus de temps sur cela que cela. Il y avait déjà tellement de choses qui accaparaient mon esprit. Le désordre, le bruit qui était organisé par le Cameroun. Bien qu'étant moi aussi une avocate et qui sait très bien que ce n'est pas possible et qu'une avocate ne dit jamais je n'ai rien sans preuve. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Mienté, j'accepte sa réponse parce que je me dis ce n'est pas le plus important. Et ceux qui se rappellent de cette histoire savent qu'en mai 2020, Photo Victor n'est pas encore enterré. Donc pour moi, le plus important, c'est qu'il soit au moins bien enterré. Et je me souviens de mon crève-cœur. Lorsque, après un procès fantaisiste, de la fast justice comme du fast-food, on fait rentrer son corps au Cameroun. Sans une messe, je fais le choix d'en organiser 2 pour essayer de rattraper le tir parce que moi, je ne peux pas aller au Cameroun avec ce que je sais de ce qui se passe derrière. Plus de 3 ans s'écoulent. Et je réalise bien, Mienté, que le récit officiel sur le désordre, sur les camouniaiseries, sur le testament, que même la justice camerounaise, qui est, comme on le sait, comme elle l'est, reconnaît comme étant un grossier faux le testament qui a été lu et que tout le monde se base pour dire tel est ceci, tel est cela. Même la justice camerounaise dit c'est un faux. Donc, je commence à voir, et puis il y a une chose qui se passe, c'est que je suis attaquée. Je suis attaquée. Ma violence financière. Je vois les coups que je reçois administrativement, barreau de Bruxelles, barreau de Washington DC. Je vois qu'il y a un système qui essaye de m'écraser. Et parce que j'ai quelques compétences, je me mets à fouiller. Je réalise que lorsqu'elle me dit qu'elle n'a rien pour montrer qu'il n'y a rien. Et donc j'écris cette lettre publique et surtout j'ai des documents. J'ai des gens qui m'envoient des informations. Et donc je comprends qu'il y a autre chose derrière ça. Et que le récit officiel, encore une fois, sur Photo Victor n'est pas vrai. N'est pas vrai. Donc j'écris une lettre publique à Catherine Crochet. Je me souviens surtout de ce qu'elle avait déjà fait sur la première fondation au Liechtenstein que mon père avait créée, Pro d'Inter. Et que là encore, elle avait dit, je n'ai rien fait. Donc je lui écris cette lettre publique, Mienté, en lui disant qu'elle participe à la captation d'héritage. Et là, une chose incroyable se produit. Elle prend un avocat de son propre cabinet qui menace de porter plainte pour diffamation. Mienté, vous me connaissez. Je dis à cet avocat-là, allons-y. Si je ne dis pas la vérité,
allons-y, attaquez-moi et ça me permettra enfin de me faire entendre par la justice, qu'elle soit suisse, américaine, où que ce soit. Je vous encourage, si ce que je dis est faux, à porter plainte contre moi pour diffamation. Je suis une avocate, je n'accuserai pas une consoeur, entre guillemets, sans preuve. Je lui dis, je ferai à Catherine Crochet des excuses publiques sur tous mes réseaux sociaux si elle me prouve que ce que je dis est faux, qu'elle me montre les documents, qu'il n'y a rien, qu'elle montre ce qu'elle faisait pendant 30 ans. Il dit, ok, d'abord, prouvez que vous êtes la fille de Fotso Victor. Et 2, que vous êtes une héritière. Et là, je dis, mais confrère, lui m'appelle madame. Hein. Catherine Crochet, quand elle m'a appelé en 2020, m'appelait consoeur. Donc son petit avocat qu'elle prend pour m'attaquer avec un ton méprisant me dit, ok, prouvez que vous êtes la fille de Fotso Victor et que vous êtes une héritière. Et là, je lui dis une chose simple. Mais confrère, votre cliente elle-même a reconnu mon identité. Catherine Crochet, qui est membre du barreau de Genève depuis si longtemps, m'a appelé et elle a discuté de la succession Fotso avec moi. Elle ne m'a jamais demandé de lui montrer que j'étais la fille de Fotso Victor. Je ne suis pas n'importe quel enfant Fotso, je suis la fille en situation de handicap de Fotso Victor. Catherine Crochet sait très bien quel a toujours été mon rôle dans la succession Fotso. Et là, il me dit non, il faut quand même que vous le prouviez, etc., etc., il faut tout ça. Mais il comprend bien à un moment que ça ne passe pas. Parce que je lui envoie mon acte de naissance. Il dit, bon d'accord, ce qu'on va faire, c'est que on va organiser quelque chose dans un cabinet à Bruxelles. Et vous allez venir et voir quelques documents. Et là, Mignanté, il faut comprendre. Catherine Crochet, comme Pierre Castel, est très très bien informée. Elle a des antécédents belges. Catherine Thérèse Crochet a des antécédents belges. Elle est influente non seulement à Genève, pour ne pas dire en Suisse, mais à Bruxelles, pour ne pas dire en Belgique. Donc elle sait très bien qu'à ce moment-là, je suis en conflit avec le barreau de Bruxelles. Et elle sait très bien qu'il n'est pas possible pour moi, parce que mon handicap est ce qu'il est, parce que ils m'ont mise dans des conditions où je suis en guerre permanente avec tout le monde. Catherine Crochet sait très bien ça, comme Pierre Castel, ils sont très très bien informés. Donc lorsqu'elle choisit de faire du validisme, ils savent très bien que je suis en situation de handicap. Mettre des barrières, je ne suis pas en Belgique. Donc on me demande de venir là et de grimper et de faire cela. Voilà. Et encore une fois, on parle d'une dame qui m'a appelé en mai 2020 pour me dire qu'elle n'a rien. C'était une manière pour elle de me dire que je ne suis rien, que je ne suis pas une héritière. Et on parle surtout, Nianté, d'une dame qui a géré les affaires de Fotso Victor pendant plus de 30 ans. C'est cela dont il est question. Une avocate qui utilise le validisme, toutes sortes de méthodes salaces qu'elle ne se permettrait pas d'utiliser contre quelqu'un d'autre. Elle ne pourrait pas le faire s'il ne s'agissait pas ici d'une fortune africaine, d'un héritage africain. Je vais personnaliser. Pierre Castel n'a qu'un seul enfant, et c'est une fille. Catherine Thérèse Crochet ne ferait jamais cela, ne se le permettrait pas, parce qu'elle saurait que le blowback, que le retour du boomerang serait, comment vous dire, mais violent.
elle ne ferait pas contre la fille de Pierre Castel. Et surtout, Mianté, si la fille de Pierre Castel était en situation de handicap, elle ne ferait pas. Donc, le but de cette tribune, c'est encore une fois d'attirer l'attention du monde sur ce qu'il est possible ici. Cette dame a géré un patrimoine comme celui de Fotso-Victor pendant plus de 30 ans. Elle connaît mon histoire personnelle. Elle sait le rôle que j'ai toujours joué dans les plans que Fotso-Victor faisait. C'est pour cela qu'elle m'appelle. Elle ne peut pas dire c'est une enfant parmi 100. Parce que moi, elle m'a appelé. On parle ici d'une avocate qui est membre du barreau de Genève. Genève, capitale des droits humains. Genève, la civilisation européenne. Il y a ici, Mianté, passez-moi le mot anglais, pattern. On regarde cela. On sait qui est qui dans cette histoire. On sait que mon handicap n'est pas discutable. Je suis handicapée depuis l'âge d'un mois. Handicap sévère. Je suis amputée depuis 2013. Mianté. Tout cela n'est pas discutable. Une avocate, une prédatrice négrière, en robe d'avocat, membre du barreau de Genève, te permet cela. Et les gens regardent. Un validisme comme ça qui est tellement efficace, qui est permis à cause de ma couleur de peau, à cause de mes origines, et à cause de cette fortune, silence assourdissant. Genève, capitale des droits humains, vraiment. Qui est à Genève? Pierre Castel. Compagnon de route de Fotso-Victor, associé de Fotso-Victor, partenaire de Fotso-Victor, ami de Fotso-Victor, extrêmement bien informé. Pierre Castel, qui sait parler quand il le faut, mais qui ici sait, voit, mais ne dit rien, laisse faire. Cela, Mianté, vous dit beaucoup pour ne pas dire tout. La neutralité suisse dans les affaires Fotso n'existe pas. C'est de la complicité. Je n'en dirai pas plus, Mianté. Avec précision, en rappelant à tous ces gens, et surtout à Catherine Crochet, et ses complices, à la Suisse, au barreau de Genève, que je suis avocate, que je sais quels sont mes droits. Je dis les choses calmement. Je dis, j'ai utilisé le mot, l'expression exprès, prédatrice négrière. Si ce que je dis est faux, je suis disposée à répondre devant un tribunal, qu'on me fasse un procès en diffamation. Cela me permettra de faire que ce scandale d'État international éclate au grand jour. Ils ont essayé de m'essentialiser, de me réduire à cet handicap-là qui dérange, mais que tout le monde fait semblant de ne pas voir en faisant comme si, ah non, 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 le vrai problème est ailleurs. Ce qui est ironique, c'est une ironie mais mordante, c'est que c'est mon handicap, encore une fois, qui est la loupe qui expose leur sauvagerie, qui expose Catherine Crochet, qui expose tous ces gens-là, qui ne peuvent pas faire comme s'ils n'existent pas, et qui ne peuvent pas créer de fausses Christelles. Nientez, lisez
la tribune de cette semaine de Mediapart. La question n'est pas que les milliards de Fotso, et ici on a déjà des milliards d'euros. La question est la justice. Le monde occidental donne des leçons aux autres en parlant de leurs valeurs. Ce que Catherine Thérèse Crochet, prédatrice négrière en robe d'avocat, membre du barreau de Genève, s'est permis, se permet de faire aux yeux du barreau de Genève, des institutions genevoises, de la Suisse, du monde occidental, avec des complicités dont les plus importantes ne sont pas que camerounaises. Il dit beaucoup de choses. De ce que le handicap permet lorsqu'il est associé à cette couleur de peau, origine camerounaise. Et tous ces bruits-là qu'on peut manufacturer pour délégitimer une légende africaine. Mienté, lisez la tribune, partagez-la. Je ne lâcherai rien. Le terrain de jeu a changé. Ça a fait BOUM! Je peux et je vais prendre mon temps. Désormais, celle qui décide de quand, d'où et de comment, c'est Christelle Nadia Fotso, la fille en situation de handicap de Fotso Victor, qui était sa mère, sa mapchef. Niaté, on reste ensemble.